j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 19e épisode de mon podcast créatif sur le tricot et la couture. Je suis Lise Taylor et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog, toujours avec le pseudo Lise Taylor. Donc voilà, me voilà de retour après une pause un peu plus longue qu'à l'accoutumée pour cause de naissance de bébé. Donc voilà, donc on est de retour, on est mi-décembre. J'espère que les préparatifs des fêtes de fin d'année se passent dans la joie et la bonne humeur chez vous. Vous voyez que nous, on est à fond. Voilà, on a fait le sapin ce week-end. Mathias était super content. Donc voilà, tout ça se prépare. Donc je voulais vous remercier comme à chaque fois pour tous les nouveaux abonnés de ma chaîne et aussi pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ce podcast et qui reviennent à chaque fois ou régulièrement pour suivre mes aventures créatives sur ce podcast. Comme d'habitude, les notes de l'épisode seront sur le blog où vous pourrez trouver donc les liens et les informations sur tout ce que je vous aurai présenté. Donc pendant cette période de pause, j'ai fait pas mal de choses, donc j'ai pas mal de projets à vous présenter. Donc on va s'y mettre rapidement. Donc dans cet épisode, on va commencer par le tricot pour adultes, puis la couture pour adultes, comme d'habitude, et on finira avec la layette et un point sur la couverture au mille-bœufs qui a bien avancé. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Un remerciement aussi immense, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, sur tous les messages que j'ai reçus pour la naissance d'Hugo. Ça m'a énormément touchée, donc principalement sur Instagram, mais aussi sur le blog et puis quelques messages sur le dernier épisode sur cette chaîne. Donc voilà, mille merci à tous. J'ai pas pu répondre à tous les messages que j'ai reçus, mais je les ai tous lus et j'ai vraiment été très émue par toute la gentillesse que j'ai pu recevoir pour la naissance de notre petit garçon. Petit garçon qui est là, qui dort, puisque j'ai eu un faux départ avec cet épisode ce matin où j'étais prête, tout était fait, les notes étaient rédigées, au taquet. À l'instant où j'ai appuyé sur le bouton enregistrer, le bébé s'est réveillé. Donc voilà, donc là il dort, il est à côté de moi. On y croit. Donc, on va commencer avec ma tenue. Donc, aujourd'hui, je porte un pull que j'adore. C'est le Kingston Tunic d'Andrea Mori. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc, c'est un pull qui est long puisqu'il arrive bien sous les fesses avec une ouverture sur le côté, un point texturé tout au long. On remonte les manches et on les tricote en jersey en droit. C'est un pull que j'avais tricoté dès sa sortie. C'était à la fin de l'hiver l'année dernière. Je crois que j'avais pu le porter qu'une seule fois avant qu'il fasse définitivement trop chaud parce que c'est un pull qui est tricoté en diquet ou en worsted, donc on est quand même sur de la grosse laine et donc il tient très chaud. Et là c'est le pull parfait pour cette période de l'année où il fait bien froid et où moi, avec la suite de la grossesse, c'est aussi le pull parfait parce qu'il est bien ample tout en restant très joli et du coup, ça permet de masquer ce qu'on voudrait ce sur quoi on voudrait pas trop insister. Un petit point là-dessus d'ailleurs, c'est vrai que par rapport à c'est vrai que l'après grossesse. C'est une période que j'avais trouvée très très difficile physiquement pour Mathias. Donc je parle pas des nuits courtes, etc. Mais juste comment on se sent dans son corps après une grossesse. Et où vraiment j'avais trouvé que c'était très 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 difficile de se réapproprier son corps, de trouver flasque, grosse, tout ce qu'on veut. Donc on n'est pas bien. C'est une perception qui est personnelle, j'insiste. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est comme ça, mais en tout cas c'était la perception que moi j'avais. Et à l'époque je ne cousais pas et je ne tricotais pas pour moi. Et je vois une énorme différence cette fois par rapport à ma précédente expérience, alors que pourtant je suis quand même plus âgée, j'ai pris plus de poids sur cette grossesse-là que la précédente, et malgré tout je me sens beaucoup beaucoup mieux parce que je sais ce qui me va, je ne suis pas dans la contrainte du prêt-à-porter où on a une seule taille et où si on fait
comme moi c'est le cas aujourd'hui, il y a une différence qui est quand même importante entre la carrure au niveau des épaules et de la poitrine, ensuite le bas du corps, et on ne sait pas quoi se mettre voilà, parce que les vêtements correspondent plus forcément à la morphologie d'entre deux. Donc voilà, donc tout ça pour dire que en faisant soi-même ses vêtements, c'est vrai que je me rends compte que j'ai une maîtrise de mon corps qui est bien supérieure à ce que j'avais pu expérimenter la dernière fois. Donc pour en revenir à ce pull, donc je l'adore. En revanche, ce qui m'agace profondément, c'est les bouloches qu'il y a sur cette laine. Donc je me souviens plus de la marque, c'était la laine recommandée par le modèle. Je me souviens que la qualité s'appelle Scout. Donc moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le fait qu'un pull bouloche, c'est pas quelque chose qui me traumatise, c'est de la laine, si on la met, parfois ça bouloche. En revanche, là, c'est un point qui est pas possible, puisque chaque fois que je porte ce pull, en fait, à chaque fois, à la fin de la journée, je suis obligée de passer peut-être 45 minutes à enlever les bouloches, parce qu'il y en a absolument partout, même aux endroits qui ne frottent pas. Donc là, pour vous dire, c'est après l'avoir porté 2-3 heures. C'est-à-dire que la dernière fois que je l'ai mis, à la fin de la journée, j'ai enlevé la totalité des blushs. Je l'ai peut-être reporté 2 heures après. Et là, depuis ce matin, donc il est 11 heures. Et voilà l'état où ça en est déjà. Donc c'est vrai que c'est quand même problématique parce qu'au début, rien qu'en la tricotant, j'avais vu que cette laine, elle boulochait déjà, rien que le fait de la tricoter. Je m'étais dit que ça allait probablement disparaître, qu'il allait falloir le raser quelques fois et qu'après ça disparaîtrait. Et en fait non, chaque fois que je le porte, j'ai dû le porter peut-être une dizaine de fois, à chaque fois il est recouvert de bouloches, mais au point que ça fait négliger en fin de journée. Donc je pense que je vais le retricoter avec une laine plus résistante. C'est dommage parce que celle-là c'est du 100% mérino, c'est un fil qui était à peine retordu, donc c'est vrai que je me doutais que ça allait sûrement boulocher un peu. À ce point quand même pas, surtout que c'est une laine qui est chère et surtout que j'en ai encore en stock. Donc j'avais prévu de faire une couverture pour Hugo et j'hésite parce que je me dis à quoi ça sert de passer du temps sur une laine qui va de toute façon très très mal vieillir, surtout une couverture qui est pas mal triturée. Donc voilà, donc ça c'était pour la tenue du jour et donc on va passer directement maintenant au tricot. Donc au niveau des projets finis, j'en ai 3, dont 2 dont je vous ai déjà parlé très longuement. Donc en fait, notre petit bonhomme est arrivé le lendemain du jour où j'ai tourné le dernier épisode de podcast. C'est-à-dire que j'avais tourné un jeudi et il est né dans la nuit de vendredi à samedi. Donc un petit garçon très gentil qui avait patienté pour que les obligations couturesques et tricotesques de sa mère aient été remplies. Et donc le soir, juste avant la naissance en fait, j'ai fini mon étole en cachemire que m'avait offerte Tim à Noël dernier. Donc pour la petite histoire, j'ai rabattu la dernière maille à 11h du soir et on est parti à la maternité à 2h du matin. Donc c'était vraiment, la boucle était bouclée sur ce projet. Je voulais le finir, j'avais dit avant la fin novembre, je l'ai fini avant la naissance du bébé. Ce qui est marrant, c'est que ça montre vraiment la motivation sur des projets parce que donc il me l'a offert à Noël et je pense que pour rappel, il y a 8 bandes de différentes couleurs et je pense qu'en 8 mois j'ai tricoté 4 bandes et ensuite j'en ai tricoté les 4 dernières en 3 semaines, 1 mois, enfin hyper rapidement puisque je sais pas, peut-être au moment où j'ai atteint la moitié, ça m'a donné un coup de motivation, allez on y va. Aussi j'avais bien fait de commencer par la couleur la plus claire parce que je préfère l'autre côté et donc ça m'a motivée à force que les coloris s'assombrissaient, ça me donnait de plus en plus envie d'avancer. Donc voilà, donc si vous voulez voir des photos portées, j'ai déjà fait un article sur le blog. Donc on est sur vraiment une étole qui est très grande, je crois qu'elle fait plus de 2 mètres. Et ce que moi j'aime bien, c'est qu'elle est aussi très large, puisque je crois que c'est quelque chose comme 50 cm de large. Donc voilà. Oups.
Je la porte très régulièrement, c'est hyper agréable. Donc c'est vrai que c'est assez sympa le côté écharpe en fait où on n'a pas à réfléchir à comment bien la positionner par rapport au châle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent beaucoup moins la tête que moi pour positionner leur châle correctement quand ils les portent. Je ne suis pas sûre que le temps que je passe à bien positionner mes châles soit très rentable par rapport aux personnes qui juste les enroulent et où à mon avis le rendu est tout aussi joli, hein. Donc voilà, mais moi à chaque fois j'essaye de mettre la dentelle au bon endroit, patati patata. Bon bah là au moins pas de prise de tête, on enroule. C'est hyper doux, c'est hyper agréable à porter. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh là là mais quel courage de faire autant de pointeries. Moi, c'est par moment, c'est-à-dire que là, vous allez voir que j'ai fait beaucoup de jersey après en mode zéro réflexion. Le point de riz, bon, faut quand même pas non plus trop réfléchir, on est d'accord, mais il y a des moments où j'ai pas du tout envie de tricoter ce point, et il y a des moments où, comme là, à la fin, ça m'a posé aucun problème. Je crois que les dernières bandes, je les ai tricotées, enfin les dernières couleurs, je pense que j'arrivais à faire une couleur en 2 jours, peut-être quelque chose comme ça. Enfin, ça allait vraiment très vite. Alors que précédemment, je mettais 3 semaines pour faire une couleur et encore vraiment en me forçant. Donc voilà. Donc un projet terminé que vraiment j'aime énormément et qui a quand même une signification particulière puisque voilà, c'est un projet au long cours qui a été offert par mon chéri, que j'ai terminé quelques heures avant la naissance d'Hugo. Voilà, donc beaucoup de symbolique. Alors bébé. Ensuite, donc, petit bonhomme est arrivé et du coup... Ah, bon bah alors, ça dort pas. Je crois que l'enfant se réveille. Je sens que ce podcast va être très morcelé. Bon. On va voir. Bon, l'enfant est nourri, changé, couché. Il est avec son père. On y croit. Sur un malentendu, il y a peut-être moyen que j'arrive à enregistrer plus de 10 minutes. Donc, ce que je disais, c'est que après la naissance d'Hugo, j'ai continué enfin, j'ai pas arrêté de tricoter, forcément pas au même rythme, mais j'ai quand même continué. Et du coup, j'ai choisi des projets faciles, zéro cerveau, qui permettent de voilà, tricoter au kilomètre sans se poser de questions, juste pour s'occuper pendant les siestes du bébé, mais pas avec, je sais pas moi, un motif de dentelle hyper compliqué à faire à l'endroit et à l'envers, pas du tout. Donc j'en ai profité pour emmener en fait avec moi à la maternité mon fameux Birkin, puisque la dernière fois il me restait que les manches à tricoter et qu'il n'y a quand même pas plus facile à faire que du Magic Loop en rond, du jersey en droit. Voilà, c'était bête comme chou. Et donc j'ai fini, voilà, c'est le premier projet que j'ai fini entre la maternité et le retour à la maison. Donc voilà, donc depuis le temps que je vous en parle, il est maintenant fini. Voilà, il a 2 manches. Donc mon sentiment sur ce patron. Donc déjà, pour le moment, je ne l'ai pas encore porté. Pour la bonne et simple raison, je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais pas mal hésité pour choisir la taille parce que la mesure du buste, je crois qu'il fallait 10 cm d'aisance positive et qu'on était sur... Enfin, les tailles avaient peut-être 10 cm d'écart entre les deux. Et donc moi, ça tombait pile entre ma taille d'avant et ma taille de maintenant. Et c'est vrai que, notamment au niveau du tour de poitrine, c'est quand même très difficile de... Enfin, je voulais pas me baser sur mon tour de poitrine pendant la grossesse ou même maintenant, parce que je sais que ça va pas durer. En même temps, il y a un écart qui est tellement important avec l'avant qu'on se dit est-ce que je vais retrouver ma taille. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, mais j'avais quand même décidé de prendre ma taille d'avant. Mais du coup, aujourd'hui, quand je le mets, même si j'ai déjà pas mal perdu, en fait, ça tire trop sur le jacquard et du coup, c'est pas joli. Donc, je vais attendre encore un peu avant de faire des jolies photos portées. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce modèle, même si j'ai quand même eu pas mal de galères sur le panneau de jacquard, parce que voilà, c'était que la deuxième fois que j'en faisais. Je vous avais déjà dit, quand il y a 3 couleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Et à mon sens, c'est quand même un patron qui a des défauts.
C'est-à-dire que je ne suis pas suffisamment experte de ce genre de modèle pour savoir, mais je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'en discutais avec Nadia, il me semble, qui est Laygram sur Instagram, qui le tricote aussi, et où l'échantillon, alors j'ai plus en tête les chiffres et tout, je regarde mais mon livre est pas là, l'échantillon est quasiment impossible à voir parce que si vous l'avez en largeur, vous l'aurez pas en hauteur, si vous l'avez en hauteur, la largeur correspondra pas. C'est pas un échantillon standard pour du fingering, en tout cas elle n'a pas réussi à l'obtenir et moi non plus, donc moi j'avais le bon en largeur mais en hauteur c'était plus important si je me souviens bien. Du coup, ça se ressent sur le pull ou au niveau du yoke. D'ailleurs, c'est sur toutes les photos que j'ai vues, il tombe quand même bas, c'est-à-dire qu'il doit me tomber quand même bien plus bas que l'aisselle. Du coup, on se sent un peu étriqué quand on le porte. De la même manière, en fait, on a des augmentations à ce niveau-là, mais sur toute cette partie-là, en fait, toute la partie rose et jaune en fait, il n'y a pas d'augmentation et ensuite on en a encore sur le bas. Donc comme moi mon échantillon ne correspondait pas, cette partie va être plus importante, la hauteur va être plus importante que ce qui était préconisé. Du coup ça fait que encore une fois on est quand même un peu serré puisque entre le haut de l'épaule, enfin on va dire entre ici et là, c'est quand même pas la même largeur, donc là c'est censé être la même. Donc du coup, moi en plus avec la poitrine qui est enfin mon tour de poitrine qui est un peu plus important, du coup ça tire quand même pas mal. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai fait quelques modifications. En fait, voilà, le sentiment que j'ai, qui n'engage vraiment que moi, c'est que le motif de jacquard est absolument sublime, mais il a peut-être été pensé un peu au détriment du patron dans l'ensemble du pull. C'est-à-dire que oui, le panneau de jacquard est magnifique, mais après, en termes d'équilibre, je suis pas sûre qu'on soit sur le pull le mieux pensé de la Terre. Les modifications que j'ai faites, c'est qu'au niveau du corps, moi j'ai tout tricoté avec la même taille d'aiguille alors que le patron préconise de tricoter en déjaugé, c'est-à-dire que on fait, je sais pas, 10 cm avec du 3,5, puis 10 cm avec du 4, puis 10 cm avec du 4,5. Donc moi j'ai pas fait ça parce que je comprenais pas tellement l'intérêt et ça me paraissait pas forcément pertinent, surtout que moi c'est une fingering qui est vraiment très fine, très retordue et du coup de le tricoter en 4. Surtout qu'en plus moi je tricote assez lâche, c'est pas un rendu qui me plaisait. Le bas du pull, normalement on est censé avoir une ouverture sur le côté, moi je l'ai pas faite, j'ai juste fait des côtes. Et enfin, j'ai copié mon ami Paul du podcast Émilie et Paul qui, dans le kit Birkin avec Célène de la marque Urso, où elle a fait un kit absolument superbe. Voilà, je ne sais pas si elle va en refaire, je sais qu'ils ont eu un succès fou. Une de ses amies a tricoté le pull avec son kit et elle a fait les côtes dans une des couleurs contrastantes. Donc j'ai trouvé l'idée super mignonne et donc j'ai copié. Donc voilà, Birkin c'est fait. Et ce que je vous avais déjà dit la dernière fois, je pense que je vais continuer à faire du jacquard régulièrement pour m'améliorer. Et ensuite, voilà, surtout par rapport au fait de tricoter en continental, de trouver des façons pour être plus efficace pour des motifs de jacquard en méthode continentale. Et je reviendrai vous en parler à l'occasion. Donc ça, c'est le deuxième projet fini. Et le troisième que j'ai démarré après, je l'ai déjà présenté sur le blog, si ça vous intéresse de voir des photos portées, c'est le Weekender de Andrea Mori. Donc le pull est sorti avec 2 autres patrons, je ne sais pas si c'était tout à la fin de ma grossesse ou à mon retour, mais j'ai complètement flashé sur ce pull et je me suis dit que ce serait le modèle parfait donc pour moi dans cette période-là, puisque tout est tricoté en jersey en droit. Et du coup, il n'y a pas vraiment, voilà, c'est vraiment un projet qui ne demande pas énormément de réflexion. Et moi, dans la période, ça m'allait très bien pendant les nuits courtes. Voilà, c'était entre 2 moments à s'occuper du bébé ou de Mathias, qui demande aussi de l'attention bien entendu. Et ben, c'était le projet Zéro Cerveau. Donc, c'est typiquement le genre de forme que moi j'aime bien, complètement carré, comme celui-là, hein, avec on remonte les manches et on tricote.
C'est un pull qui a plein de jolis détails. Donc si on commence par le bas, donc c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par le bas où on fait un montage tubulaire. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Le pull est conçu, donc on a une ouverture sur le côté et le dos est légèrement plus long que le devant. Donc on fait des côtes. Après, tout le pull est tricoté sur l'envers de l'ouvrage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on tricote la totalité du corps en étant sur l'envers, ce qui fait qu'on tricote que des mailles endroits. Et une maille glissée, donc ça il suffisait de se mettre 2 marqueurs pour pas zapper la maille glissée et c'était tout simple. Et du coup quand on retourne sur l'endroit, on a donc un rendu de jersey envers avec la maille glissée sur le devant. Ensuite on fait le haut avec de nouveau des côtes et encore un rabattage tubulaire sur le haut. Donc moi c'est vraiment le genre de taille que j'aime beaucoup et où d'ailleurs je pense le rajouter les montages et rabattages tubulaires sur certains patrons qui le prévoient pas. Ça prend un peu de temps mais je trouve que c'est tellement plus joli que ça vaut vraiment la peine. Ensuite au niveau de l'épaule on rabat à 3 aiguilles mais sur l'endroit du coup on a la couture qui est visible. Ensuite on remonte les manches et on tricote tout en jersey endroit pour les manches. Donc moi j'avais testé, je trouvais qu'au début je trouvais ça un peu bizarre d'avoir les manches en jersey endroit et le corps en jersey envers. Donc au début j'ai tenté de tout faire en jersey envers au niveau des manches et c'était super moche. Donc elle avait bien raison de faire en jersey endroit. En fait la démarcation c'est pas du tout joli. Le seul truc que je regrette, j'en ai déjà parlé, c'est que donc, les épaules sont façonnées avec des rangs raccourcis. Et autant je sais très bien quels sont les meilleurs rangs raccourcis à utiliser pour le jersey endroit et pour le point mousse, autant sur le jersey envers, d'un côté, je ne sais pas si vous allez bien voir, d'un côté j'ai fait des... alors je ne saurais pas vous dire lesquels on voit, mais là par exemple... là. D'un côté, j'ai fait des German Short Rose. Comme j'étais pas très satisfaite du rendu, de l'autre côté, j'ai fait des Pap and Turn. Et en fait, dans les deux cas, je trouve que c'est pas génial et que ça se voit. Bon, c'est pas la fin du monde. Une fois que c'est porté, c'est pas traumatisant. Mais du coup, je vais tester d'autres méthodes pour voir ce qui serait le mieux. Au niveau de la laine, c'est de la Eden Cottage Yarn, que j'avais acheté à Édimbourg l'année dernière pour le Edinburgh Yarn Festival, avec l'accent s'il vous plaît. Le nom de la laine, donc c'est de la Dickie, je crois que c'est Oakworth. Et le coloris c'est Bark. Donc je vous mettrai tout ça sur le blog. Je suis totalement fan de cette couleur. Donc c'est entre le gris et le beige. Donc je crois que le nom c'est Grège dans ce cas-là. Et voilà. Et j'adore cette couleur. C'est un peu, pour moi, c'est la couleur cappuccino, café latte. Voilà, je trouve que c'est hyper joli. Il y a des nuances, mais pas trop. Et c'est vraiment une couleur qui s'assortit avec tout. Donc je suis vraiment très contente de ce pull. Je l'ai tricoté assez rapidement. Comme je vous disais, voilà, il n'y avait pas besoin de trop réfléchir. Donc voilà pour les projets finis. Voilà. Au niveau des encours, et ben, croyez-le ou pas, je n'en ai pas. Puisque à l'heure actuelle, je tricote pour les garçons. Donc c'est de la faute d'ailleurs au passage, je lui passe le bonjour de mon amie Madeleine, que j'ai vue il n'y a pas très longtemps et où je lui ai expliqué que il fallait que je tricote le pull de Mathias, que Tim m'avait relancé pour son pull, je vais y revenir, et que c'est tellement sympa de voir petit Hugo porter les vêtements que je lui ai cousus et tricotés que voilà, je voulais faire d'autres choses pour lui, parce que comme c'était un très très gros bébé, autant vous dire que là, on l'a passé aux 3 mois à 3 semaines. Donc voilà. Donc là, il porte encore ses gilets naissance 3 mois, mais limite. Donc il va falloir rapidement, voilà, il faut que j'ai envie de lui tricoter plus de choses pour qu'il continue à porter plein de choses faites par sa maman.
Mais du coup, j'expliquais à mon amie que j'avais aussi plein de projets que j'avais envie de tricoter pour moi, égoïstement, voilà. Et là, elle me répond, oui, mais enfin, t'en as quand même combien des pulls tricotés que t'as fait t'arrives à tous les mettre? Ok, bon, puisque tu le prends sur ce ton. Et en effet, je me suis dit qu'elle avait pas complètement tort, c'est-à-dire que j'arrive à porter tous mes pulls. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup, quoi. C'est vrai que j'ai quand même, dans mon armoire, j'ai quand même beaucoup de faits main. Donc voilà, quand elle m'a dit ça, je me suis dit oui, Tim a 0 pull tricoté par mois, Mathias a 0 pull tricoté par mois, Hugo a quand même pas mal de choses, mais il grandit tellement vite et ça va aussi tellement vite de les lui faire que ça compte un peu moins. Donc c'est vrai qu'avoir les garçons qui me demandent de leur faire des choses et de pas les faire, c'est quand même un tout petit peu nul, d'autant que quand ils les portent, je suis trop contente. Donc voilà, donc là pour le moment, je n'ai pas d'encours pour moi. Je vais d'abord finir pour eux, enfin le team, hein, chaque chose en son temps quand même. Mais j'ai quand même pas mal de projets prévus, donc je vais quand même vous montrer. Oula, ça fait, j'ai sorti l'iPad, ça me fait une lumière blafarde. Il y a quand même plusieurs projets que j'ai envie de tricoter, donc je vais vous en parler, dont un en particulier. Donc un projet que j'ai bien envie de commencer rapidement, c'est le Miroménil. Oh là là, cette lumière éblouissante. C'est Hélène de. Donc le nom sur Ravelry, c'est Cléonis. Je crois que c'est Hélène de Cléonis. Donc c'est ce modèle. Je pense que je vais baisser un peu la lumière de l'iPad parce que j'ai peur que vous ne voyez rien de toute façon. Hop. Donc je vous montre si j'y arrive. Hop là. Oh. Alors, mais dis donc, j'ai bien du mal. Je vous montre la version de Inkiaolic qui est que je suis sur Instagram et qui ne fait que de très jolis projets en tricot. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vous mettrai le lien de toute façon. Donc, c'est un patron qui est vraiment super pour moi parce que vous achetez un seul patron et en fait il y a plusieurs versions puisque la créatrice a prévu une version, donc il y a 2 versions, il y a même 3 versions de manches et il y a 3 longueurs avec des différentes caractéristiques. Donc là on les voit, donc on voit qu'il y a une longueur, hop là, cropped, il y a une longueur robe et une longueur normale. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas du tout la mise au point comme d'habitude. Et ensuite on a soit des manches bouffantes, soit des manches 3/4 et aussi la possibilité de mettre des petites fronces sur le devant. Donc je vous mettrai le lien sur le blog pour que vous alliez voir. C'est vraiment un super joli modèle. Et donc là moi je pense quand même que c'est possible que je fasse ce petit pull là avant de faire celui de mon amour. Et donc j'ai changé d'avis comme d'habitude. Ça se trouve au prochain épisode j'aurai encore changé d'avis. Mais je pense que je vais utiliser cette laine là dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Donc c'est la Opus, puisque en fait le modèle se tricote en déjaugé avec avec une laine fine qui est tricotée avec des aiguilles plus grosses. Donc je vais voir au niveau de l'échantillon ce que ça donne. Mais là on est sur une laine qui est entre la fingering et la sport. Donc je pense que ce sera pas mal. Donc ça c'est un des projets que j'ai prévu. L'autre projet que j'ai envie de faire, mais ça attendra peut-être un tout petit peu plus, c'est le Casa Anna d'une créatrice qui s'appelle Eri. Donc voilà, j'ai l'impression que cette fois il a fait la mise au point. Donc c'est un pull qui se tricote en worsted, je crois qu'il se tricote en aiguille 5 et qui a la particularité d'avoir un très joli empiècement avec un motif voilà, sur le haut. Et c'est mon amie Isabelle, Fluffy Fiber, qui a un formidable podcast en anglais et que j'embrasse, qui m'a offert le patron pour mon anniversaire. Donc voilà, donc ça pour le coup, j'ai déjà fait mon échantillon et je vais tout copier mon autre amie Émilie, de Atelier Émilie, qui est donc la créatrice du gilet en brun, du pull Madeira, je vous en ai déjà parlé assez régulièrement. Et donc je vais utiliser
de la Dererum Natura, c'est de la Gilliatt Coloricel avec un avec un fil de Kid Silk. Donc voilà, donc ça j'ai déjà fait l'échantillon qui tombait pile poil. Hop, il est là et j'avais rajouté, je sais pas si on va le voir, je pense pas. J'ai rajouté un fil doré. Voilà, parce qu'on n'a jamais assez de doré dans sa vie, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est les projets que je prévois de faire prochainement. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas montré. Donc le Miroménil, je vais le mettre dans un nouveau sac à projet qui pour une fois n'est pas coutume, ce n'est pas moi qui l'ai fait, que j'ai acheté. Regardez-moi comme c'est beau. Donc je l'ai acheté à Joviana qui a lancé sa petite entreprise de sac à projet qu'elle brode elle-même. Donc elle fait sur demande et sur... en gros, vous choisissez le dessin et après au niveau du dessin, vous pouvez choisir les coloris. Donc là, par exemple, sur le motif que moi j'ai choisi, c'est possible d'avoir, à la place d'avoir les côtes, enfin ça représente des côtes, c'est possible d'avoir des petits triangles. Donc moi j'ai choisi les côtes. Après les couleurs des cheveux, ça peut être différents coloris. De la même manière, j'ai le mot guirlande qui me vient, mais ce n'est pas une guirlande qu'elle a. La couronne. La couronne qu'elle a autour qu'elle a sur la tête, vous pouvez définir un peu les couleurs qui vous plaisent. Donc moi j'ai fait confiance à Joviana et de la même manière le coloris du bas du sac, elle vous propose aussi différentes couleurs. Donc c'est vrai que c'est vraiment un très 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 joli sac. Donc je vous mettrai le lien vers son compte Instagram. Donc Joviana, c'est à Virginie, donc moi je la suis depuis très longtemps parce que c'est une couturière qui fait des merveilles et donc elle a un compte Instagram dédié qui est by Joviana pour ses activités de broderie et donc il y a différents formats différentes tailles de sacs, donc moi j'ai le plus grand et il y a aussi des pochons. Donc voilà, donc ça ce sera là-dedans que je vais mettre le Miroménil. Et enfin, le dernier projet dont je veux parler un peu plus longuement, je vous en ai déjà, on en a déjà parlé la dernière fois. La lumière, j'ai l'impression, est de plus en plus blanche. Il fait très moche aujourd'hui. Donc bon, on va faire avec, de toute façon. Si j'éteins, il fait trop sombre. Si j'allume, il fait trop blanc. Bon, c'est pas terrible. Donc, je veux parler du projet que je vais tricoter avec cette petite merveille qui est la laine. Donc c'est la Malabrigo Sock coloris Ravelry Red. Voilà. S'il voulait bien faire le point, ce serait gentil, mais comme d'habitude, il ne veut pas. Bon, ok, tant pis. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus flash que ce que ça n'est, mais c'est un rouge vraiment rouge sang, voilà, que j'aime beaucoup. Et donc je vais tricoter le pull Granito de Rory Locatelli. Je cherche l'iPad pour vous montrer le modèle. Que mon amie Coralie Cocotte avait déjà tricoté l'année dernière et qui est vraiment très très beau. Donc encore une fois, c'est toujours le même genre de forme que j'affectionne, à savoir un pull qui est un peu boxy, mais pas trop, et qui a des poches et des coutures sur le devant. Donc c'est un modèle qui moi était dans ma liste, dans ma to-do list Ravelry depuis très longtemps. Et la laine m'a été offerte par la boutique en ligne et physique Lanae Tricot, qui est donc une boutique à Grenoble. Et quand j'ai dit à Anna, qui tient la boutique Lanae, que j'allais tricoter le Granito, en fait, elle m'a dit que elle avait bien envie de le tricoter en duo avec moi, puisqu'elle aussi est dans sa liste depuis longtemps, qu'elle venait d'acheter une jolie laine qu'elle avait envie d'utiliser. Et du coup, on s'est dit, elle et moi, que s'il y en avait parmi vous qui avaient envie de se joindre à nous pour tricoter ce modèle, on pouvait organiser un mini-cal pour faire le Granito. Donc voilà, donc s'il y en a que ça tente, ça nous fera très plaisir. Donc le principe, c'est que donc Anna va sur son groupe Ravelry de sa boutique va créer un topic
pour le mini-cal Granito. Et on fera en sorte, elle et moi, voilà, d'être actives sur ce forum pour échanger avec celles qui aura envie de faire le mini-cal avec nous. Et elle offrira probablement un ou deux lots sur sa boutique, sachant que moi, de toute façon, le principe qui me plaît dans les cales, c'est de tricoter ensemble un modèle qui nous plaît à toutes et de pouvoir s'échanger des astuces, discuter de l'avancée, partager des jolies photos. Mais c'est vrai que moi, je fais de très très rarement des cales parce que c'est vrai que la multiplication des lots, etc., je comprends que ça puisse être très sympa. Et puis c'est vrai que c'est très généreux de la part de ceux qui les organisent et qui cherchent des donateurs. Mais moi, je suis peut-être un peu vieux jeu là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, ce qui est sympathique dans un cal, c'est avant tout le fait de tricoter ensemble. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas l'intention de faire, surtout que là, c'est un petit cal entre nous, pour celles qui ont le modèle dans leur to-do list depuis longtemps et qui éventuellement, comme moi, n'arrêtez pas de se dire je le ferai plus tard, ça peut être l'occasion de tricoter tous ensemble. Mais c'est le côté sympathique qui prévaut par rapport au côté lot. Le lot principal, c'est d'avoir son joli pull à la fin. Donc aussi, je me suis dit que c'était aussi l'occasion pour les personnes qui ne sont jamais lancées dans un tricot en rond ou dans un pull en fingering, ou qui n'ont jamais fait d'échantillon, d'utiliser les tutoriels que j'ai pu mettre sur mon blog pour tenter ces techniques-là si vous ne les connaissez pas, et en profiter sur le topic pour me poser des questions si jamais vous en avez. J'en sais rien, si votre échantillon n'est pas à la bonne taille, si vous ne savez pas comment bloquer un tricot, si le patron en anglais, il y a des choses que vous ne comprenez pas, et ben ce sera l'occasion de faire tout ça ensemble. Donc avec Anna, on a décidé de démarrer nos Granito le 1er janvier. Je réalise qu'on n'a pas défini de date de fin de cal, mais du coup j'en parlerai avec elle, mais à mon avis on va laisser largement le temps. Donc voilà, donc le principe c'est plus si le modèle vous plaît, et joignez-vous à nous. Donc j'en reparlerai je pense sur le blog, et puis pour partager l'adresse du forum, voilà, pour pouvoir faire ce pull tout ensemble. Donc je vous avoue que moi je suis bien pressée parce que ça fait un moment que j'ai pas tricoté de la fingering retordue, et comme c'est quand même la laine que je préfère, et je pense que ça va être voilà, un plaisir de s'y remettre. Voilà, et ensuite donc comme je vous disais, désolée, je fais un peu de bruit pour aller attraper le livre, et j'ai fait tomber tout ce qui était en dessous, c'est très bien. Donc, comme je vous le disais, Tim m'a relancé pour tricoter son pull. Je ne sais pas, donc ceux qui me suivent depuis longtemps savent que dans mes objectifs tricot 2017, il y avait le fait de lui tricoter un pull. On est le 11 décembre, je pense que je suis large pour faire un pull pour homme, hein, n'est-ce pas? Bon, on dira que je l'aurais commencé en 2017. Bon, hein. De la même manière, il m'a demandé s'il l'aurait pour Noël. La réponse est non. Mais toutefois, je cherche. Le modèle est choisi, la laine est achetée et reçue. Je vais vous en parler. Donc voilà. Donc le modèle qu'il a choisi, c'est ce pull-là. Voilà, qui est issu du livre. Allez. Texture de Anna Fettig, où j'ai déjà tricoté 2 modèles de ce livre-là. Et donc le modèle s'appelle Boat Yard Pullover. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Et c'est un pull qui se tricote en worsted, donc en aiguille 4 et 5. Donc ça va, c'est pas de la fingering. Toutefois, c'est quand même un pull texturé. J'ai vérifié que ce modèle-là, je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais été un peu surprise que la majorité des modèles de ce livre se tricotent à plat avec des coutures. Là, celui-là, c'est un top-down, donc pas de couture. Et la laine que Tim a choisie
originalité quand tu nous tiens. Il a voulu la même que celle que j'ai utilisée pour mon pull Madeira. Donc c'est la Quincenco Lark. Je ne sais pas si vous entendez le bébé qui pleure, mais je vous rassure, il est avec son père, donc je ne l'abandonne pas dans sa chambre. Donc c'est cette laine-là. Donc c'est de la Quincenco Lark coloris Barolo. Donc j'ai passé une nouvelle commande chez Quincenco sur laquelle je vais m'arrêter une seconde puisque j'ai commandé d'autres choses bien entendu. Donc j'ai commandé de la Lark pour le pull de Tim, et j'ai aussi commandé de la même donc de la Lark en kaki pour moi, pour voilà, me faire un pull kaki parce que j'ai envie d'un pull kaki. Donc j'y reviendrai quand j'aurai choisi le modèle. Et j'ai aussi commandé une base que je ne connais pas chez eux, qui est la Ospuet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ospuet, allez, vas-y. En bleu marine qui est presque noir, qui est vraiment très 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 intense. Et l'objectif, c'est de refaire le Kingston Tunic dans une laine un peu plus résistante. Donc je pense pas que je vais m'y mettre tout de suite, mais c'est vrai que c'était, comme je passais une commande, c'était l'occasion de tout prendre. Et j'ai été vraiment bien inspirée, puisque pour la première fois de toutes mes commandes aux États-Unis, on a eu des frais de douane, et on en a eu pour 100 € de frais de douane. Donc la commande était importante, mais ça nous a... enfin, je veux dire, c'était pas le prix de la laine, mais je crois qu'on en avait pour 200 € de commande. Donc ça fait quand même très, 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 très cher. Donc quand la poste est venue me le livrer, qu'ils m'ont dit ça, j'étais là... 100 €, 100 €, c'est une blague. Donc je ne comprends pas ce qu'il y a dans ces frais de douane pour que ce soit aussi cher. Oui, d'accord, on rajoute la TVA. Donc voilà, donc méfiez-vous, moi ça ne m'était jamais arrivé. Pourtant, des commandes, que ce soit chez Pluck Knitwear ou chez Quincenco, c'était vraiment pas la première fois. Mais voilà, là c'était quand même vraiment la très 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 mauvaise surprise. Et j'en ai... ah non, j'allais dire j'en ai fini avec la partie tricot, mais en fait non, j'ai encore les achats, mais ça va aller très vite, d'autant qu'il y a un truc qui me manque, mais c'est pas grave, j'en parlerai la prochaine fois. Donc au niveau des achats, en plus de la laine Quincenco que je vous ai déjà montré, j'ai commandé pour la première fois, j'ai commandé chez Les Jolis de Midi. Voilà. Hop, donc j'ai commandé de la laine à chaussettes autorayante. Le coloris, c'est de la Love Sock, 75% mérino, 25% de nylon. Le coloris, c'est le 0,24. On a le petit tes chevaux de mini contrastant. Et je suis sûre que je vais faire des mitaines avec et pas des chaussettes, puisque je porte assez peu les chaussettes que je tricote. J'aime bien tricoter des chaussettes, mais au final, là, il a fait très 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 froid la semaine dernière, donc je les ai pas mal mises et c'était hyper agréable. Mais sinon, en temps normal, il fait soit pas assez froid, soit c'est moi qui ne suis pas assez frileuse, mais en tout cas, j'ai trop chaud souvent avec les chaussettes tricotées. Mais en revanche, j'adore l'autorayant, et pour des mitaines, je pense que ce sera sympa. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé. Et j'ai acheté aussi, une copine m'a emmenée au marché de la Croix-Rousse à Lyon, où il y a un stand de laine qui ne paye pas du tout de mine quand on passe devant, parce que quand on passe devant, sur l'étal du devant, en fait, il n'y a que de l'acrylique qui pique les yeux au possible, que des couleurs hyper criardes. Mais quand on va derrière, dans des cartons, il y a des laines que moi je ne connaissais pas, même si a priori c'est une marque qui vient de Tourcoing, c'est marqué en énorme sur l'étiquette, et qui se trouve facilement dans le nord de la France. Ça ne veut pas faire le point, tant pis. Et qui est une très jolie laine. Donc à voir ce que ça donnera une fois tricotée. J'ai l'impression, donc il y a beaucoup de gens qui... j'ai posté une story dessus sur Instagram, et beaucoup de personnes du nord m'ont dit qu'elles connaissaient, mais enfin personne m'a dit qu'ils aimaient particulièrement.
Là, la laine que j'ai prise, c'est 70% laine, 20% soie, 10% cachemire. Donc c'est l'équivalent, donc en termes de poids, on est sur de la Dikay. Et c'est vraiment une laine qui est hyper douce. C'est un gris complètement uni, donc moi j'ai vraiment bien aimé. Donc j'en ai pris de quoi me faire un pull, et j'ai pris pas mal de pelotes en plus d'autres qualités pour faire des pulls pour Hugo. Mais je vous les montrerai ultérieurement quand je les aurai tricotés, parce que là j'ai un peu fait le choix de pas forcément tout montrer, parce que sinon d'une, l'épisode va faire 2 heures, et de deux, je n'arriverai pas à l'enregistrer. Donc voilà, donc là par contre cette fois c'est la bonne, j'ai fini sur la partie tricot, et donc on va pouvoir passer à la couture. C'est parti pour la couture. Alors je vais essayer d'être un peu moins speed, j'ai l'impression que la première partie était assez brouillon, donc j'espère que ça vous a pas trop dérangé, mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans le rythme en fait, voilà. Et puis c'est vrai que quand j'entends le petit qui pleure, même si je sais qu'il est entre de très bonnes mains, bon, j'ai quand même envie d'aller voir, voilà. Bon, bref, c'est un tout petit quoi. Donc en couture, j'ai j'ai moins de temps forcément disponible pour faire des grosses pièces. Du coup, c'est vrai que en fait, j'ai cousu énormément de jersey. Donc en fait, j'ai tricoté énormément de jersey et j'ai cousu énormément de jersey, parce que c'est vrai que ça va très vite, et ça permet de remplir mon besoin de faire un peu de couture avec une pièce qui va être cousue très rapidement, et où à la fin, je vais être contente sans avoir passé 7 heures sur quelque chose. Donc la dernière fois, je vous avais présenté plein de tissus pour faire des plantins. Donc ça a été fait. J'ai l'impression d'être floue. Voilà. Ça, donc la première chose que j'ai faite quand je me suis remise à la couture, c'est vrai qu'au début, j'ai fait surtout du tricot. Mais quand j'ai repris la couture, j'ai cousu les plantins que j'avais déjà coupés. Parce que c'est vrai qu'en une demi-heure, un plantin s'est plié. Et du coup, c'était gratifiant, on va dire. Et ensuite, les projets finis que j'ai, donc je vais vous présenter, parce que les plantins, j'ai l'impression que la caméra n'arrive pas à faire la mise au point. Donc j'espère que ça va s'arrêter, parce que je sais que certaines personnes m'avaient dit qu'elles entendaient le bruit de la caméra. Et je fais très bien la caméra, je pense, et que c'était assez agaçant. Donc j'espère que ça va s'arrêter. Donc les projets que j'ai finis. Donc j'ai cousu le sweat granit. Donc je vous en avais déjà parlé, de Dessine-moi un patron. Donc la pochette, je l'ai prise pour vous la montrer. C'est ce modèle-là. Donc avant de le coudre, j'ai regardé pas mal de réalisations sur Instagram pour me faire une idée, parce que j'aime énormément le col et les manches, mais c'est vrai que voilà, il y avait quand même des personnes, quand j'avais regardé, où personnellement, je trouvais que c'était un pull c'est un sweatshirt qui est prévu pour être très large, mais je trouvais que c'était quand même pas forcément toujours saillant. Donc on est d'accord que c'est un jugement purement subjectif. Donc ce que j'ai fait moi pour ma version, c'est que j'ai coupé la plus petite taille. Donc j'ai coupé un 34, qui n'est clairement pas la taille qui est recommandée par rapport à mes mesures, mais vu l'ampleur, je me suis dit que voilà, ça permettrait d'avoir quelque chose qui serait quand même moins large sur moi. Et ce que j'ai modifié, c'est que j'ai rajouté une bande resserrée dans le bas, qui n'est pas prévue dans le patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que il me semble, je l'ai noté mais je suis plus sûre, parce que j'ai fait aussi d'autres modèles, je pense que j'ai repris la même bande que pour le sweat Linden, qui est mon sweat de référence, que j'ai fait, je pense, pas loin d'une dizaine de fois, et que j'ai mise en bas du granit. Et j'aime bien comme ça. Donc il y aura les photos portées, je pense, la semaine prochaine sur le blog. Et ça vous permettra de vous rendre compte. Mais c'est vrai que je trouve que sur un sweat, moi j'aime bien que ce soit resserré sur le bas. J'ai utilisé le fameux sweat de Atelier Brunette, et j'avais acheté les bord-côtes assortis.
qui ne sont plus disponibles sur le site. Donc je ne sais pas si c'était une édition limitée ou si c'est que pour le moment ils en ont plus. Mais en tout cas, plusieurs personnes quand j'ai posté sur Instagram m'ont écrit pour me demander où je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé sur leur site et je ne le vois plus. Donc voilà, donc c'est vraiment, moi ce tissu je l'adore. Vous allez voir que je l'ai dans toutes les couleurs. Et c'est un sweat que j'aime vraiment beaucoup, encore une fois, sur une période d'après grossesse. C'est bien parce que il est un peu long, il est ample, on est très à l'aise. Voilà, donc c'est vraiment c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. J'avais eu un coup de cœur quand le patron était sorti et je confirme une fois après l'avoir cousu, le patron est très clair, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est très simple à coudre à la surjeteuse. J'ai tout fait à la surjeteuse. J'ai même pas utilisé une. Ah si, j'ai utilisé la machine pour les plis au bout des manches. Mais sinon, voilà, ça se fait en totalité à la surjeteuse, donc c'est très rapide. Ensuite, j'ai cousu un autre sweatshirt. Donc là, il n'est pas repassé, mais bon, ça vous donnera quand même une idée. J'ai cousu le sweat Kyoto de Papercut Pattern. Donc c'est un sweatshirt qui a la particularité d'avoir un volant sur les manches. Bon là, c'est pas repassé, c'est pas super. Donc voilà, donc les manches se présentent comme ça. Donc j'avais craqué pour exactement la même version sur le compte de Roméo et Pétrolette, qui a aussi un podcast qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Elle est très pétillante. Donc c'est vraiment, voilà, elle fait de très jolies choses en couture, en tricot. Donc je vous recommande chaudement d'aller voir son compte Instagram et son podcast. Et donc elle a cousu exactement le même Kyoto dans ce tissu aussi d'Atelier Brunette. Encore une fois, c'est de nouveau le bord-côte assorti. Et j'avais vu sa photo, j'avais trouvé que c'était une super idée de combinaison tissu patron. Donc j'ai copié. Et je lui avais posé des questions pour avoir son avis parce que je sais que les patrons de Papercut taillent généralement très très grand. Et elle m'a confirmé, donc elle m'a expliqué que voilà, elle avait fait une taille plus petite que la sienne et qu'elle avait réduit, je crois, de 4 cm la longueur du sweat et la longueur des manches. Donc quand j'ai découpé le patron, j'ai posé un peu les pièces sur moi pour me rendre compte et ça m'a donné le même sentiment. Donc j'ai fait les mêmes modifications qu'elle. Et en effet, les manches pour moi auraient été beaucoup trop longues autrement. Surtout qu'on a une bande au niveau du poignet. Je suis désolée, les couleurs, ça va pas du tout, ça sature complètement. Mais je peux pas y faire grand chose. Et on a aussi une bande en bas. Et je crois que là aussi, j'ai fait une modification parce que ça allait pas au début. Donc je pense que j'ai dû la réduire aussi. Donc moi, j'ai fait une taille XS. Donc c'est un sweat qui est censé être loose. Moi en XS il est pas loose. Voilà, donc il est pas non plus, je suis pas serrée, mais je pense que ce sera quand même un peu plus joli dans quelques mois. Voilà. Mais sinon c'est un modèle qui est très sympa, qui se fait facilement. J'ai choisi de faire un rouloté à la machine. Je sais pas si la caméra va être gentille et faire le point, mais j'ai pas l'impression. Et la finition est nickel, nickel comme ça. Donc j'ai dit à la machine, mais c'est à la surjeteuse que voilà, j'ai fait le rouloté à la surjeteuse. Voilà, c'est nickel, ça fait une finition vraiment soignée. Donc ça c'est la deuxième chose que j'ai cousue. Et la dernière, j'ai cousu la jupe. Donc on va pas voir grand chose parce que mon tissu est très chargé, mais j'ai cousu la jupe Bibiana de Nanou. Donc la marque Nanou. Donc c'est une jupe c'est une jupe courte, taille haute, qui a la caractéristique d'avoir donc un nœud sur le devant que je vais faire pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc c'est une jupe élastiquée avec des grandes poches plaquées sur le devant et un nœud. Donc voilà, donc là vous voyez le nœud. Les poches plaquées, je ne sais pas trop si vous allez réussir à les voir. Donc elles sont là, mes poches. Donc bon, c'est sûr qu'avec le tissu, avec ce crêpe, donc c'est un crêpe mondial tissu qui est avec un motif qui est un peu chargé, donc on voit pas trop. Alors vraiment, je suis fan de cette jupe. Je suis fan du look, je suis fan du patron. Je trouve que il y a 4 pièces à couper et c'est hyper bien pensé. C'est-à-dire qu'en fait, vous coupez
ceinture, donc 2 ceintures, puisqu'en fait la ceinture est juste sur le devant. Donc il y a 2 pièces pour la ceinture à couper. Il y a les poches, le devant et dos qui sont identiques, et c'est fini. Voilà. Et vraiment, c'est... Enfin, j'ai trouvé que c'était très très bien pensé. La jupe, elle tombe nickel. J'ai rien à modifier. Je vais en faire 50. La taille de l'élastique, pareil. Enfin, si vous voulez, je trouve que souvent, c'est peut-être un hasard complet que sur moi, ça tombe parfaitement. Parce qu'en effet, ça dépend de la taille, etc. Mais moi, j'ai rien à modifier. C'est-à-dire que la longueur de la jupe, elle est pile bien par rapport à ce que j'aime. Au niveau de la mesure qui est donnée pour l'élastique, moi, c'est nickel par rapport à ma taille. Pardon. Donc vraiment hyper contente. Et surtout, ce que j'aime particulièrement, c'est que le montage est très 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 astucieux. C'est-à-dire que là, souvent, je trouve que les jupes où il y a une ceinture, j'ai eu le problème, je vous en ai parlé la dernière fois avec la jupe Candy, où je trouve que la taille de la ceinture à nouer correspond pas à la largeur de la partie élastiquée de la jupe, donc de la ceinture qui est accrochée à la jupe. Là, en fait, la pièce de la ceinture, je sais pas si vous allez voir, elle passe à l'intérieur d'un repli, je sais pas comment dire, ce qui fait qu'elle est toujours bien tenue en place. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle est cousue au niveau de, elle est cousue ici entre la jupe de devant et la jupe derrière, et ensuite elle passe dans une espèce de grand passant qui est là. Et du coup, il n'y a aucun risque que la ceinture se positionne mal. Elle est forcément bien positionnée sur le devant. Les poches sont juste bien. Enfin, vraiment, j'adore. Donc là, j'en ai déjà coupé une seconde que j'ai commencé à coudre hier. Et je sais que je vais en faire aussi une troisième. Parce que, bizarrement, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, j'ai jamais été trop taille haute avant. Et là, je pense qu'avec les changements liés à la grossesse, c'est vrai que je trouve que ça me va bien comme ça. Donc j'ai plus envie de porter cette jupe-là depuis que je l'ai cousue. Je l'ai cousue il y a une semaine, je l'ai déjà portée plusieurs fois. Et je suis à l'aise dedans, elle est élastiquée donc on n'est pas serré, je la trouve saillante, donc voilà, donc vraiment complètement fan de la jupe Bibiana. On l'avait pas mal vue pendant l'été et vraiment je vous la recommande, je trouve qu'elle est super. Je la rallongerai peut-être un peu si je veux la porter en été. C'est-à-dire qu'elle est quand même elle est assez courte. Et moi, avec les collants en hiver, ça va très bien. Si je veux des versions été, je la rallongerai peut-être un tout petit peu. Et je rappelle que je fais 1m57. Donc méfiez-vous quand même si vous êtes grande. Après, j'ai la taille qui est très haute. Donc peut-être que ça compense, j'en sais rien. Donc voilà, donc vraiment très très contente de ce patron. Au niveau du tissu, je vous ai dit, c'est un crêpe mondial tissu qui est fabuleux puisque la jupe ne se froisse pas. Vous la sortez de la machine, vous l'étendez, elle est sèche en 2 heures et le tissu ne froisse absolument pas. Donc il n'y a même pas besoin de la repasser. En revanche, c'est un tissu qui est quand même pas forcément très facile à coudre, je pense. Donc moi, je l'avais entièrement bombé avec de l'amidon, je vais y arriver. Et ça l'a rendu hyper rigide, super facile à coudre. Et donc après, il n'y avait plus qu'à la laver pour enlever l'effet de l'amidon. Donc c'était nickel. Donc voilà, donc ça c'est les projets que j'ai finis. J'ai l'impression que la lumière a encore changé et que je suis complètement blafarde. Bon. On va faire avec. Donc ça, c'est les projets finis. Au niveau des projets en cours, donc je vous ai dit, j'ai une deuxième Bibiana, donc que je vous montrerai la prochaine fois. Donc le prochain projet que je vais faire, c'est avec ce tissu. Atelier Brunette, donc cette fois c'est le gris à pois rose. Pour la petite histoire, la raison pour laquelle j'ai tous les coloris, c'est parce que à la base j'avais acheté le gris et le beige pour coudre pour mon bébé quand c'était censé être une fille, et comme je ne vais pas les coudre pour Hugo, j'en ai racheté un peu pour faire des choses pour moi, et comme en plus je les aime bien, ça tombe parfaitement. Donc j'ai coupé la blouse Hortense. Donc désolée, l'impression est toute pas terrible parce que mon imprimante
Mon imprimante marche très mal. Donc je vais faire le modèle du milieu. Donc c'est la blouse Hortense by Anna Rose Pattern. Et donc moi j'ai décidé de faire une version sweat, donc avec le volant sur le devant et dans le dos. Et la seule modification que j'ai faite, c'est que normalement l'encolure se termine avec un biais. Et moi j'ai modifié le patron pour faire une finition sweat avec un bord-côte au niveau de l'encolure. Donc ça c'est la prochaine chose que je vais coudre. Tout est déjà découpé, il n'y a plus qu'à. Donc j'aime énormément les patrons de Anna Rose Pattern, qui est une nouvelle marque, mais elle sort vraiment des modèles très régulièrement, qui sont tous plus jolis et féminins et raffinés les uns que les autres. La créatrice Maude est absolument adorable en plus, ce qui ne gâche rien. Donc voilà, je vous recommande vivement d'aller faire un tour sur son site parce qu'elle sort vraiment des très jolies choses. Là, la dernière, elle a sorti une robe Roxane, je sais plus, qui est ravissante avec un dos qui est carré avec des boutons dans le dos et ensuite il y a des plis sous la poitrine et ça part un peu en robe baby doll et elle qui peut aussi être en version blouse avec une très jolie manche, voilà, un très très joli un très joli patron, pardon, que j'ai acheté et que je coudrai prochainement. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi, les patrons, enfin les modèles qui sont ajustés, je peux pas trop, voilà, je préfère pas trop coudre des modèles ajustés à l'heure actuelle, alors que mon corps bouge encore, je pense, pas mal. Et ensuite les prochains, donc les autres projets que j'ai, je vous en ai déjà parlé, mais j'y crois, je vais le faire. Le manteau Nadia de Coralie Bijasson. Donc je vais le faire dans ce lainage gris chiné que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Tissu de rêve, que j'ai découvert grâce à Julie d'Atelier Villa, qui elle a fait un manteau Gérard avec ce tissu. C'est un tissu, a priori de ce que j'ai compris, de créateurs, donc ils vendent les fins de rouleau. C'est un très beau lainage qui a une belle épaisseur, qui est vraiment souple. Donc moi je vais faire le manteau Nadia, donc c'est le manteau avec le col châle qui se porte ouvert, il n'y a pas de bouton, mais on le ferme avec une ceinture. Et moi ce sera absolument parfait pour porter avec le porte-bébé, parce que j'utilise vraiment énormément le porte-bébé par rapport à la poussette. La poussette, j'ai une très bonne poussette, mais c'est vrai que je trouve toujours que c'est galère de la sortir. Nous en plus on a des marches, donc il faut que je porte la poussette. Donc voilà, donc pour les petites courses, les petits trajets, je mets Hugo dans le porte-bébé, clac clac, on va se promener. Et le problème c'est que il caille et du coup je porte tous mes manteaux ouverts. Donc avec celui-là ce sera impeccable parce qu'avec le côté châle ça permettra que moi j'ai chaud et aussi de protéger bébé du vent quand il y en a. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle s'il y a du vent je ne prends pas le porte-bébé, je le mets dans la poussette. Donc avec ça peut-être que j'oserai le sortir et donc j'ai une doublure, voilà, je vais doubler en viscose noire. J'aime bien doubler mes manteaux avec de la viscose parce que c'est très agréable, ça tient chaud, ça fait pas transpirer comme le polyester qu'on met, voilà, qui est préconisé. Et en revanche, et ça c'est peut-être une astuce, enfin, en tout cas c'est mon ressenti, je trouve personnellement que c'est une erreur, ça n'engage que moi, de doubler ces manteaux d'hiver avec du coton. Parce que moi, je l'ai fait l'année dernière avec le manteau justement de Coralie Bijasson que j'avais cousu, et Nora, voilà, que j'adore avec une capuche, vraiment je le porte beaucoup. Le problème, c'est que je l'ai doublé avec du coton, et du coup, mes robes en viscose ou en crêpe, avec le frottement entre les collants et le coton les fait remonter. Et donc comme moi c'est un manteau qui arrive sous les fesses mais qui a une longueur qui n'est pas décente, on va dire, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose en dessous. Et du coup je ne porte pas ce manteau avec des robes ou avec des jupes parce que ça m'est arrivé de me retrouver limite les fesses à l'air. Et je m'en rends pas forcément compte, donc voilà, donc ça m'est arrivé une fois et depuis je ne le mets qu'avec des pantalons et ça le fera pas avec un tissu synthétique. Donc avec la viscose je pense aussi que ça risque d'accrocher, mais comme le manteau est plutôt long,
ça ira. Mais voilà, c'est quelque chose à mon avis dont il faut tenir compte. Aussi, moi j'avais doublé mon manteau avec un coton noir à pois doré. Donc vraiment, c'est très joli. Mais si je mets un pull qui n'est, enfin, quel que soit le pull que je vais mettre, en fait, ça va recouvrir le coton va se retrouver recouvert des poils du pull. Donc si je mets un pull blanc par exemple, après il faut que je brosse la doublure avec une brosse autocollante pour enlever tous les poils. Ou alors si je mets un pull noir et derrière un pull blanc, mon pull blanc il va se retrouver avec les poils noirs de la dernière fois. Bref, je ne doublerai plus les manteaux d'hiver avec du coton. Voilà, l'expérience que j'ai, c'est que c'est très joli, mais c'est pas forcément pratique. Donc ça, c'est un projet. Donc c'est vrai que le patron, je l'ai décalqué. J'ai fait quelques modifications, donc je vous en parlerai quand je l'aurai cousu. Mais c'est vrai que j'ai pas encore coupé. C'est quand même une plus grosse pièce, ça prend plus de temps. Et donc là, je pense que je vais m'y mettre, mais ça va forcément être un projet qui va être fait en plusieurs fois. Parce qu'aujourd'hui, je peux pas me poser derrière la machine pendant 7-8 heures pour coudre un manteau. Comme je pouvais le faire de temps en temps avant. Et un autre projet que j'ai, c'est de coudre la veste Julie. Donc c'est le dernier patron de Nanou qui est sorti. Donc c'est une petite veste d'intersaison ou à mettre sous un manteau, bref. Donc c'est une petite veste qui est très jolie. Je ne l'ai pas mis sur l'iPad, mais je vous mettrai le lien sur le blog si vous voulez aller voir. Donc qui a un boutonnage. Donc c'est une veste qui n'est pas prévue avec une doublure, donc moi je l'ai rajoutée et je vais la coudre dans ce merveilleux jacquard de chez Atelier Brunette. Donc j'ai raté le CSF et je pensais, donc évidemment, j'avais accouché même pas 2 semaines avant. Donc je savais très bien que je n'irais pas. Je pensais sincèrement que j'allais être frustrée devant les personnes qui étaient au CSF. Et finalement, pas tant que ça. J'ai pas craqué tant que ça sur les nouveautés qui ont été présentées au salon. Sauf sur ce jacquard que j'ai vu passer et où dès qu'il a été disponible sur le site, je l'ai commandé. Il est très cher. Je crois qu'il a 36 € le mètre, ce qui est vraiment très cher. Mais je l'ai trouvé vraiment sublime. Donc j'ai décidé de le commander quand même. Et donc je pense que ça fera une veste très jolie pour les fêtes. Et en parlant du CSF, j'ai mon amie Madeleine qui m'a proposé de me ramener quelques de lui faire ma liste de courses en gros. Et donc je lui ai demandé de me ramener la viscose cousette, je ne me rappelle pas du nom, mais donc celle-là qui est très sympa. Donc c'est rigolo parce que je n'ai jamais trop aimé le vert. Et là, la jupe Bibiana que je suis en train de coudre, elle est verte. Là, c'est vert. Bref, je pense que je suis complètement influencée puisque c'est le vert forêt. C'est la couleur qu'on voit un peu partout. Et donc moi, en bon mouton que je suis, du coup, j'ai envie de vert alors que je n'ai jamais aimé le vert. Que voulez-vous? Et l'autre chose qu'elle m'a ramené, c'est le patron de la robe Eugénie d'Atelier Scamit, que je trouve absolument ravissante et que je vais coudre, je pense, rapidement. Il faut un bon métrage. Je pense que ce sera peut-être ma robe de réveillon. Je suis pas 100% sûre parce que j'avais très envie de faire toujours by Nanou, la robe Lilian qu'on a énormément vue sur les réseaux sociaux cet été. J'ai un tissu qui est prévu qui est doré, qui est vraiment très beau, mais j'ai un peu peur que je la fasse, que le tissu est tellement beau que j'ai pas envie de le gâcher et j'ai peur de la faire et que ensuite dans 6 mois elle m'aille plus ou qu'elle m'aille trop grande. Donc je suis un peu, même si c'est pas une robe qui est ajustée, je suis un peu hésitante à la faire maintenant. Alors que celle-là, il y a beaucoup moins de risques au niveau de la coupe que ça m'aille plus dans quelques mois. Donc je pense que je vais d'abord la tester dans un tissu. J'ai acheté pas mal, donc quand je suis allée au marché où j'ai acheté les pelotes de laine, j'ai aussi acheté du tissu. Et donc je pense que je vais la tester dans un de ces tissus pour valider la taille. Sur les versions que j'ai pu voir, j'ai eu l'impression que le V tombait quand même assez bas
Donc comme moi en plus je suis petite, il faudra peut-être que je le remonte parce que je crois que les patrons d'atelier Scamit ils sont prévus pour une personne de 1,65 m ou quelque chose comme ça, ou 70, je sais plus. Et donc comme moi je suis beaucoup plus petite, il faut souvent que je les modifie. Et aussi j'ai eu l'impression que le volant du bas était quand même très très ample et que peut-être moi je le réduirais un peu. Donc voilà, donc ça c'est un patron que à mon avis qui doit pas être bien compliqué à coudre. Elle l'a mis dans quel oui, c'est un niveau débutant, donc ça veut dire que ça ira assez vite. Donc pour le moment, je ne l'ai pas décalqué, j'ai rien fait, mais j'ai plusieurs idées d'association avec du tissu, donc je vais tester ça bientôt. Et enfin, je vous ai quasiment tout dit. La dernière chose dont je voulais parler en couture, c'est les kits Nuantine Lingerie. Donc j'ai été contactée par la créatrice Clémentine qui m'a proposé de m'offrir un de ses kits et donc j'ai choisi un soutien-gorge et j'ai commandé moi en plus la culotte pour avoir l'ensemble. Donc le principe, donc je pense que certaines d'entre vous ont dû découvrir cette marque à la Grande Mercerie à Paris puisque la créatrice y était et donc moi j'ai reçu le soutien-gorge un peu là. Donc c'est ce soutien-gorge qui s'appelle Ma Poule et j'ai commandé la culotte assortie. Hop. Et donc le principe c'est que vous recevez une très jolie boîte. Donc là c'est la culotte et dans le kit vous avez absolument tout ce qu'il faut pour coudre le modèle. Donc vous avez le tissu, les élastiques, absolument tout et des explications qui en plus d'être bien faites sont drôles parce qu'il y a plein de petites blagues, de références sympas, etc. Donc c'est vraiment très sympathique. Je m'étais essayée une seule fois à la lingerie, je sais pas si je vous en avais parlé, et j'avais trouvé que c'était pas facile de trouver les bons accessoires. Enfin, en gros, par exemple, faire un soutien-gorge, il y a quand même beaucoup de petites pièces. Et j'avais trouvé que c'était... Enfin, moi, si vous voulez, pour faire un soutien-gorge, s'il faut acheter 4 attaches et qu'il y en a pour 10 € de frais de port sur Internet, c'est un peu énervant. Et moi, je sais que sur Lyon, j'avais pas du tout trouvé dans les merceries qui existent, j'avais pas du tout trouvé les bons accessoires. Aucune mercerie physique ne les faisait. Donc, j'avais dû commander en ligne. Et voilà, et du coup, c'est difficile de trouver les bonnes couleurs pour que ça aille bien avec son tissu, etc. Donc là, je trouve que le principe du kit pour ce genre de pièces a vraiment du sens. Donc je coudrai tout ça prochainement. J'avais prévenu la créatrice que j'attendrais d'avoir retrouvé quand même ma taille parce que je ne vais pas coudre un ensemble aussi joli alors qu'aujourd'hui mes mensurations sont en train bougent. Donc voilà, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai cousu, mais ce sera probablement dans quelques mois à mon avis. Donc voilà pour la partie couture adulte. Donc on va passer à la partie layette qui devrait être un peu plus rapide parce que j'ai moins de choses à vous montrer. Au niveau donc je vais commencer tout de suite. Donc au niveau des projets finis en tricot, j'ai tricoté un petit bonnet en jacquard pour Hugo. Donc c'est le modèle Twisp de Think & Knits. Donc c'est un patron de bonnet en jacquard qui est proposé avec un très vaste éventail de tailles puisque ça va de nouveau-né jusqu'à adulte et adulte il y a 2 tailles. Donc du coup il y a nouveau-né, il y a petit enfant, enfant, adulte S et adulte M en gros. Donc j'ai utilisé des restes de laine. Le patron, le motif est hyper simple à mémoriser. En revanche, c'est vrai qu'en mettant les pelotes les unes à côté des autres, c'était bien. Mais une fois fait, ça ne veut pas faire la mise au point. En fait, la couleur de fond, c'est du gris clair. Et c'est vrai que les couleurs contrastantes ressortiraient quand même mieux sur du blanc.
Donc bon, après j'ai fait avec ce que j'avais en stock. C'est un bâton qui m'a été gentiment offert par mon amie Laetitia pour mon anniversaire. Donc je l'embrasse et je la remercie. Et que je vais refaire puisque je pense que je vais m'en faire un pour moi et en faire un pour Tim. Donc voilà, donc on aura tous notre bonnet en jacquard, sachant que Mathias a déjà le sien que je vous avais montré la dernière fois. Donc voilà, donc un petit bonnet rapide et facile. Ensuite, pour Hugo, ça c'est des projets que je n'ai pas tricotés mais qu'on m'a offert, mais j'ai envie de vous les montrer parce que c'est tellement joli que ça mérite que je vous les montre. Donc toujours mon amie Laetitia qui a déménagé à Dubaï et qui m'a envoyé de là-bas cet adorable petit gilet. Donc c'est le My Dear Watson de NCL Knit qu'elle a tricoté en laine surnaturelle de la droguerie. Et moi ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas touché de la surnaturelle et j'avais complètement oublié à quel point cette laine est douce et belle. Elle est vraiment magnifique. Donc ça m'a donné envie de retourner à la droguerie. Je suis folle de ce petit gilet qui est absolument adorable. Je vous dis pas comme j'étais contente quand je l'ai reçu, d'autant qu'elle m'a aussi envoyé le gilet Mavis que j'avais. Donc moi je l'avais tricoté en bleu et elle l'avait tricoté en blanc pour sa fille. Et comme sa fille maintenant est un peu plus grande, puisque elle a eu son bébé au mois de juillet, il me semble, et bah du coup elle me l'a envoyé pour qu'Hugo puisse l'utiliser. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop gentil, déjà d'avoir tricoté quelque chose pour lui et en plus de m'avoir envoyé celui de sa fille que je me suis empressée de mettre à Hugo. Donc c'est vrai que c'est voilà, il y a un côté vraiment hyper sympa. Donc ça c'est quand même la magie des réseaux sociaux, hein. Il y a quand même énormément de générosité, de gentillesse via les réseaux sociaux. Et moi, en plus, j'ai eu la chance de me faire des amis par ce biais-là. Un autre cadeau que j'ai reçu, mais que j'adore aussi, donc c'est Barbara, la mercière magique, qui m'a envoyé un colis pour Hugo, juste un truc de fou. Elle m'a envoyé de la laine pour moi, une merveille, et donc elle a tricoté ce petit gilet pour mon petit garçon. Donc elle a fait une taille un peu plus grande, ce qui est pas bête parce que je pense que c'est facile de tricoter quand on est enceinte. Après quand le bébé est là, c'est quand même un peu plus compliqué. Barbara qui attend aussi un petit garçon avec sa compagne, je pense pour janvier ou février. Et donc elle m'a tricoté ce gilet et regardez-moi ces boutons. Est-ce que c'est pas les boutons les plus mignons que vous avez jamais vus? Donc moi j'adore, comme tout le monde, hein, j'adore les renards. Donc voilà, donc trop mignon. Je ne sais pas le modèle en revanche. Je lui demanderai pour essayer de vous le mettre sur le blog. Donc voilà, adorable. Merci Barbara. Et donc après un autre cadeau que j'ai reçu de la part d'Émilie, d'Atelier Émilie. Non mais, est-ce que c'est pas trop mignon? Donc c'est un lion au crochet. Le détail que j'adore, je ne sais pas si vous allez voir, c'est que Émilie lui a rosé les joues. Donc voilà, je suis fan quand je l'ai reçu, mais j'étais hystérique tellement je le trouvais joli. Donc c'est vrai que comme moi je sais pas de crochet, tout ce que je reçois en crochet, j'adore. D'autant que pour la petite histoire, la beauté des gens par moment, on parle, voilà, je venais de dire, ah oui, puis la queue, c'est trop chou. Donc je parle de la gentillesse, de la générosité des gens. On va parler de la couverture au milleveux. Voilà, c'est toute la beauté qu'on peut avoir. Et en même temps, quand donc Émilie m'a envoyé un colis, donc où il y avait ce lion, et quelqu'un l'a volé. Donc on s'étonnait, elle et moi, que je ne le reçois pas. Donc on s'est renseigné, d'autant que sur le suivi colis, il était marqué livré. Et puis donc on a toutes les deux contacté le service client de la Poste. Et puis le colis a disparu. Donc en gros, ils ont admis que c'est sur leur dépôt que quelqu'un ouvre les colis et se sert. Et moi, j'ai envie de dire que voilà, je trouve que... Comment imaginer que quelqu'un peut ouvrir un colis, se rendre compte que c'est un cadeau de naissance pour un bébé et se dire oui, je vais le piquer. Donc, comment se fait-il que je l'ai?
c'est parce que Émilie, merveilleuse Émilie, l'a refait une seconde fois pour que Hugo ait son petit lion. Donc voilà, donc 10 millions de merci parce que voilà, c'est pas non, enfin elle l'a quand même fait 2 fois. Donc moi je suis enchantée. Donc on joue déjà avec Mathias, on le passe comme ça sur Hugo en lui disant regarde, c'est tout doux, c'est tout doux. Alors souvent il nous fait des petits sourires, voilà, donc c'est vraiment voilà. Vraiment merci, c'est quand même des cadeaux, tous ces cadeaux qui sont faits main, c'est un vrai bonheur de recevoir tout ça. Ensuite, ce que moi j'ai fini, j'ai fini le pull de Mathias. Donc c'est le Tistel de Lily comme tout, que j'avais déjà tricoté une fois pour Hugo en taille 6-9 mois et que là j'ai refait en 6 ans. Donc je me suis beaucoup posé la question de savoir si je faisais le 6 ou le 8 parce que Mathias est grand, donc il va avoir 6 ans en janvier mais il est vraiment grand. Mais comme je tricote lâche par rapport à mon échantillon, j'ai préféré quand même partir sur le 6 ans. Au final, il lui va très bien au niveau de la carrure, du corps, de la longueur. En revanche, les manches sont trop serrées, donc je suis bonne pour les... Donc elles sont trop serrées et trop courtes, donc je suis bonne pour les défaire en gros jusque là et les refaire en faisant moins de diminution et en les faisant un peu plus longues. Je m'en suis un peu voulu de ne pas lui avoir essayé pendant que je le tricotais, ou alors au moins avoir fait une manche et l'avoir essayé. Parce que là, j'étais quand même vraiment contente de l'avoir fini et de voir le défaire et le refaire. D'autant que là, on est lundi et je lui ai promis qu'on ira acheter les boutons mercredi. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me bouge les fesses pour le défaire et le refaire. Mais sinon, il l'aime bien. Il trouve que la laine est douce. Il est content. J'espère qu'il va le porter. Voilà. Donc quand même bien contente d'avoir tricoté ça pour lui. Je peux vous dire qu'il me mettait bien la pression. T'as fini mon pull, t'as fini mon pull, t'as fini mon pull. Puis après je lui dis oui mais enfin tu vas le mettre hein. Oh bah je sais pas, ça dépend si ça gratte. Ça ne gratte pas. Ça ne gratte pas. C'est de la Woolly Merino de DMC, ça ne gratte pas. Donc voilà, et sinon, donc ça c'était toute la partie tricot. En couture, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, mais que des projets pour offrir, parce qu'en fait, le frère de Tim a eu un bébé 4 jours après Hugo. Donc Hugo est né le 4, et leur bébé est né juste après. Donc j'ai fait pas mal de cadeaux de naissance pour lui et pour une autre copine qui a eu un bébé. Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs ensembles Cordoba, etc. Donc que j'ai envoyé, et comme je vous ai déjà présenté ce genre de projet 25 fois, ça a peu d'intérêt. Je vous montre quand même le sweat que j'ai fait en 3 exemplaires, donc pour 3, et j'en ai gardé un pour mon petit Hugo parce que je l'adore avec les petites bouteilles de lait. Je trouve que c'est trop mignon. Donc le patron, c'est le modèle Bonnie de Super Bison que j'ai déjà cousu pour Hugo une première fois, et donc là c'est le deuxième, mais je pense que c'est un patron que je vais faire régulièrement. D'autant que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est la version bébé du Linden. Donc je suis assez contente de pouvoir faire la même chose pour lui et pour moi. Et en dernier, pour clore cet épisode, je veux parler de ma merveilleuse couverture au milleveux, qui n'est pas finie, mais qui a quand même bien avancé. Donc ça ne va pas être du tout possible de vous la montrer en entier, puisque en fait j'ai fini d'assembler un côté. Donc j'ai fait, donc je peux pas dire que c'est le devant ou le derrière parce que les deux seront aussi beaux et aussi importants l'un que l'autre, mais en tout cas on va dire que j'ai terminé le côté pile. Donc j'ai la façon dont j'ai fonctionné, je vais quand même vous le montrer, je pense que je vais aller derrière. Donc moi de toute façon je peux pas vous le montrer en entier parce que c'est trop grand. Donc voilà, hop. Je me perds dans la couverture et ça continue comme ça. Là où c'est rigolo, c'est qu'en ce moment il y a un échafaudage devant chez moi. Et je pense que les gens qui travaillent doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà, donc la couverture va être grande puisque là j'ai assemblé 130 carrés.
Donc j'ai calculé, je crois que j'ai eu 256 participations, donc et genre 350 coupons. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser un coupon par personne pour que chaque personne soit représentée dans la couverture avec son vœu, mais 350 coupons à utiliser, ça ferait une couverture qui aurait une taille complètement gigantesque et qui ne serait pas utilisable, on va dire. Donc j'ai calculé que en utilisant 260 coupons, ça faisait 130 de chaque côté, et du coup j'ai fait un peu des maths pour voir comment faire en sorte que la taille soit, on va dire, j'allais dire décente, mais c'est pas décente, mais pas 3 mètres par 3 mètres. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en faisant des bandes de 10 coupons, avec des marges de 2 cm, ça me fait en gros 160 cm de largeur, ce qui est bien parce qu'en plus ça me permet, quand je vais molletonner, du coup d'utiliser un molleton de 160 qui existe, alors que du molleton de 2 mètres, je ne sais pas si ça existe. Donc là, je me suis dit que c'était pas mal, 160, donc du coup j'ai fait des marges de 2 cm, donc ça fait des coupons au final de 16 sur 16, et du coup j'ai 13 bandes, ce qui fait 2 mètres. Donc du coup la couverture fera 1,60 m sur 2 mètres, ce qui est grand, mais qui est une taille de couverture voilà, d'adulte, on va dire. Au niveau de l'organisation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait au hasard complètement, c'est-à-dire que j'ai défini des bandes pour avoir des bandes qui soient, donc là on va prendre un exemple, mais pour avoir des bandes qui soient à mon sens, pour moi, harmonieuse. Donc c'est-à-dire que je voulais pas avoir que du jaune ou que du bleu ou que du vert, et je voulais avoir, donc là par exemple on voit qu'on a une alternance avec un petit motif, un petit motif blanc, là on a du bleu avec un motif un peu plus gros, là on a un motif sur un fond orange, là on a un motif un peu plus marqué avec différentes couleurs, là c'est un peu plus foncé, là on a du bleu pétant. Après, on a du lait verti, après on a du jaune, et du coup j'ai aussi essayé d'avoir un rappel des couleurs. Donc là on va avoir du jaune, là on a du jaune, là on a un peu de moutarde, ensuite du bleu, etc. Donc j'ai défini les bandes comme ça. Ensuite, j'ai assemblé mes 10 coupons en une bande, et ensuite j'assemblais les bandes entre elles. Et là, par contre, l'assemblage des bandes entre elles, j'ai pas du tout regardé. Là, pour le coup, c'est complètement au hasard, parce que je me suis dit que s'il y avait une unité sur une bande, il y aurait quand même peu de chances que je me retrouve avec 2 coupons à la suite qui soient voilà, je veux dire 2 coupons noirs l'un en dessous de l'autre. C'est pas, enfin, il y avait peu de risques. Donc j'ai fait ça comme ça. Ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais, du fait que je n'épingle rien. Quand je prends les coupons, donc ce que j'ai fait, pour vous expliquer, je prends un peu de temps, mais je me dis que s'il y a quelqu'un qui a un jour envie de faire ce genre de projet, ça peut peut-être donner des pistes. Avant, donc j'ai commencé par définir mes 10 coupons ensemble, et définir, ça c'est la bande 1, 2, 3, etc. J'ai noté les numéros pour ensuite retrouver quel était le vœu associé à quel coupon. Et ensuite, je prends mes 10 coupons et je vérifie la taille, parce que ça c'est le plus important. Donc je me suis fait un gabarit en carton, et au niveau sur ma planche à repasser, je repasse les coupons et je vérifie qu'ils sont pile à la bonne taille. Sinon, je recoupe pour que ça corresponde pile poil, et ensuite je les assemble. Et là pour le coup je les mets juste à bord, et je les couds à 2 cm sans épingler. Enfin, c'est vrai que j'épingle pas forcément, même quand je couds, de toute façon, même des vêtements pour moi. Et là du coup voilà, en épinglant pas, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Ensuite, quand j'ai fini ma bande, j'ouvre les coutures au fer, et après je positionne les bandes ensemble. Et là, le seul moment où j'épingle, c'est au niveau des jointures, parce que j'avais envie d'avoir des jointures qui soient vraiment nickel. Bon, si jamais c'est pas nickel, j'ai pas d'effet et refait, parce que sur la masse ça se voit pas, mais honnêtement c'est pas mal. C'est-à-dire que je sais pas si vous voyez bien, mais dans la majorité des cas, j'ai réussi à avoir vraiment des croix quasiment parfaites. Et voilà, et du coup, et donc les seuls endroits où j'épingle en fait, c'est aux jointures, et même là ensuite j'épinglais pas à ce niveau-là. Donc voilà, donc j'ai fini un côté.
Pour le moment, la personne qui est la plus enthousiaste sur cette couverture, bien entendu, ça n'est pas Hugo, qui est enthousiaste dès lors qu'il a les fesses propres, qu'il a mangé et qu'on lui fait des câlins. Ça lui suffit amplement. En revanche, mon Mathias adore cette couverture. Donc ça c'est trop mignon parce que c'est vrai que je me demandais s'il allait être jaloux que je fasse ça pour son frère alors que lui avait pas eu ça, et en fait de toute façon depuis la naissance de son frère il est pas jaloux. Il a eu il y a des moments, je vais pas dire que tout est toujours facile parce que c'est vrai que pour lui c'est pas forcément facile de s'adapter au fait que c'était le roi de la maison et maintenant il faut qu'il partage ses parents, mais en revanche vis-à-vis de son frère c'est la chose la plus émouvante de voir à quel point il l'aime. Il l'adore, il l'adore, il l'adore. Il rentre de l'école, il se jette sur lui pour lui faire des bisous, il lui raconte des histoires, il lui raconte des secrets, il veut donner le biberon, il veut pousser la poussette. Il adore, il adore, il adore son frère. Donc ça, c'est trop mignon. Je dis pas que ça durera toute la vie, mais en tout cas pour le moment, moi je me demandais sincèrement si un petit garçon de 5 ans et demi, il allait pas trouver ça un peu ennuyeux, le bébé, le nourrisson, et pas du tout. Pas du tout, voilà. Et donc cette couverture, il me met une pression pas possible à me demander où j'en suis, si j'ai fini. Hier, quand je lui ai montré, il était trop content. Il me montre les coupons qu'il préfère. Voilà, donc il est hyper enthousiaste. Et donc voilà, donc là j'ai fini la moitié. Donc je vais mettre à l'autre partie, j'ai défini toutes les autres bandes. Donc les 13 autres sont déjà prêtes. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à la partie assemblage. Et après, je veux aussi trouver une très belle boîte pour mettre tous les vœux que j'ai reçus, toutes les cartes, pour que ce soit bien joli. Donc voilà, donc je vous remercie encore toutes les fées qui ont participé à cette couverture. C'est vraiment un cadeau merveilleux que vous nous avez fait. Je vais dire à ma famille et moi, parce que oui, à la base, c'est surtout pour Hugo. Mais voilà, comme je vous dis, Mathias, ça lui plaît vachement. Tim, il trouve ça super joli. Quand elle sera faite, quand elle sera finie, ce sera notre couverture de jeu avec le petit. Donc voilà, donc c'est vraiment un projet qui est un enchantement à faire pour nous tous. Et puis en plus, personnellement, je trouve que c'est beau. Voilà, et je suis ravie de ne pas avoir donné de guide en termes de couleurs, parce que plusieurs personnes m'avaient dit, est-ce que tu crois pas que tu devrais quand même dire, j'en sais rien moi, pas de orange, pas de fluo, pas de rose, et j'avais décidé que c'était une couverture pour enfants, et que si elle était très très colorée, c'était ça qui était sympa. Et en effet, elle est très colorée. Il y a une majorité de bleu parce que c'était un petit garçon, mais je suis vraiment contente d'avoir des personnes qui m'ont envoyé du rose, du jaune, du vert, du rouge, du violet, qui permet d'avoir un côté très 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 coloré que je trouve hyper sympa pour un petit. Donc voilà, donc cet épisode s'achève. J'espère que ça vous aura plu, même si voilà, j'ai l'impression que c'était un petit peu brouillon, mais les nuits sont courtes, donc ceci explique peut-être cela. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas exactement quand. Là, j'ai pu enregistrer parce que Tim est en congé paternité, donc voilà, il peut facilement s'occuper du baby, mais il reprend après-demain. Dommage, 11 jours, c'est assez court. Mais voilà, ce sera de toute façon, je reviendrai prochainement pour la suite de mes aventures couture et tricot. Donc je vous embrasse tous. Si jamais, donc c'est sûr que de toute façon je n'enregistrerai pas d'ici les fêtes, donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches. Profitez-en pour bien manger, vous reposer, profitez de ceux que vous aimez, on le dit jamais assez. Et bien entendu, tricoter et coudre si vous avez le temps et l'envie. À très bientôt, je vous embrasse, au revoir.